Bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre grands comptes et start-up. C'est quelques centaines de milliers d'euros, c'est ça dont on parle. C'est vraiment le jackpot, comme le disait Laurent. Le strike. C'est un soutien énorme et un gage de confiance énorme pour une start-up. Pour comprendre les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Florence de Sagi et Laurent de AG2R La Mondiale. Sagi, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Sagi, c'est un éditeur de logiciels qui a été créé en 2016 qui concrètement vise à fournir une solution clé en main pour les entreprises afin de leur permettre de mettre en production tous leurs cas d'usage en quelques semaines. Merci. Bonjour Laurent, alors AG2R La Mondiale en deux mots? Alors bonjour Catherine, donc AG2R Mondial, nous sommes un assureur de personnes, nous proposons des services d'assurance en santé, en prévoyance, en épargne et en retraite supplémentaire. Comment tout a commencé? Pourquoi vous avez fait appel à une start-up et quel était le besoin, le problème? C'était à la fin de l'année 2019, sur le dernier quadrimestre de l'année. En fait, on a commencé sans Sagi. On avait un cas d'usage de traitement de la donnée pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le problème, c'était qu'il y avait un problème de blanchiment d'argent, c'est ça? Alors, c'est dans les obligations réglementaires des assureurs d'investiguer leur portefeuille pour essayer d'identifier des tentatives de fraude. Et donc, on utilise la donnée, l'intelligence artificielle. Un cas d'usage de ce type-là qui fonctionnait très bien en lab, on n'arrivait pas à le passer en prod. Voilà, on n'arrivait pas à le déployer. On a rencontré quelques acteurs et puis notre choix s'est porté sur Sagi. Je me posais la question des métriques en fait. À l'aune de quoi vous mesurez le succès de cette relation? C'est-à-dire aujourd'hui, donc tu dis il y a un besoin, on implémente, on le met en place. Nos premiers objectifs, c'est évidemment d'essayer de répondre au mieux à tous ces besoins. Après, l'objectif de toute façon de mettre en place ces projets de machine learning et de big data, c'est évidemment de réaliser des performances financières in fine. Si je repense à la première fois que vous avez travaillé ensemble, il y avait une facturation normale où c'était plus comme souvent, tu sais, les startups s'achètent finalement des références et acceptent de faire des tarifs inférieurs. Vous avez gagné de l'argent avec ce deal ou bien Alors, parlons d'argent. Je prends la main. Parlons d'argent. Parlons d'argent, Catherine. Quand on décide de partir avec une startup, évidemment, on fait un contrat avec elle et on les paye. Payer, ça nous permet aussi de sortir de la relation proprement, parce qu'on est dans un engagement clair de part et d'autre. On crée un contrat qui est, dans ce temps d'expérimentation, on vous paye, on va mesurer les résultats et on décidera, en fonction des résultats, d'industrialiser, d'aller plus loin ou pas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tu vois, les nœuds à certains moments? C'est plus des problématiques plutôt auxquelles je pense Laurent est confronté au quotidien. C'est vraiment d'instaurer une culture de la data au sein des entreprises, d'intégrer ces métiers qui ont des besoins et d'acculturer en fait tous ces profils différents. L'implémentation informatique, le lien avec l'IT, souvent c'est un point de blocage, de lenteur. Est-ce que c'est vrai? En général, dans nos projets avec les startups, on embarque les informaticiens dès le début. Ça évite le not invented here. Exactement, tout à fait. Qui a la décision de on y va? Ça se fait petit à petit. Donc ça se fait avec le porteur du projet. Dans un premier temps, on dit est-ce que finalement c'est un besoin, est-ce que tu as un vrai besoin? Et on a des étapes de go-no-go qu'on prend collégialement dans un comité. Voilà, on a des comités. Il y a combien de personnes dans le comité? Une dizaine, une douzaine. On est dans une relation client-fournisseur, oui, mais pas que. Puisqu'on a aussi investi. C'est ça, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous n'êtes pas que client-fournisseur. Vous avez été plus loin parce que précisément la relation a été fertile. C'est vrai que c'est une chance d'avoir un partenaire qui soit client, investisseur, co-développeur. Donc c'est vraiment le jackpot, comme le disait Laurent.
Moi, j'essaie de faire un petit résumé de ce que j'ai retenu de notre échange qui fait que votre relation est belle, inspirante et qu'elle dure. L'idée que déjà le grand groupe paye, ça me plaît. Il faut payer, il ne faut pas faire des POC au rabais. Refuser. Et que la start-up soit ferme peut-être pour dire non, c'est notre tarif, parce que c'est très difficile une fois qu'on a instauré un tarif de remonter quand on a sous-pricé. J'ai retenu aussi le fait, côté grand groupe, d'impliquer très en amont les équipes métiers, pour valider le partenaire. Je sens un respect aussi mutuel dans l'expertise de l'autre, dans sa connaissance métier, dans sa connaissance des outils. C'est comme dans une relation humaine au fond, c'est que tu valides au fur et à mesure que la confiance est là et qu'on a envie d'aller dans la même direction et qu'on a des projets ensemble. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça passionnant. Merci Catherine. Merci. À bientôt, puis bonne suite. Ouais. Merci.